Demander si dans un sujet, on pouvait voir les deux stratégies, à la fois évitement et contrôle, peut-être en fonction des situations, en fonction des stimuli, etc. Voilà, question Mhm. simple. Mhm. Oui, oui, tout à fait. On peut être très obsessionnel. De toute façon, le même objet, c'est la peur et chercher à éviter. Vous voyez, quelqu'un qui est très obsessionnel, ça va être quelqu'un qui va rationaliser beaucoup sa peur, peut mettre en place, c'est pour ça que les TOC font partie, mais avant que ça devienne un TOC, vous voyez, c'est on met en place quelque chose pour ne plus être en relation avec la sensation de peur. Et en même temps, il va y avoir, quand c'est réussi, de fait, ça crée un évitement de la sensation. Donc, ça donne l'illusion, vous voyez, qu'on arrive à contrôler. Donc, il y a le versant et toutes les conduites qui peuvent conduire à ça. Et en même temps, si la sensation apparaît, vous voyez, on est obligé de rajouter du dosage d'action et l'évitement est quand même là. Donc oui, il y a plusieurs formes euh, de, euh, ça peut se joindre, hein, on peut tout à fait, et on fait aussi des discriminations d'ailleurs dans ces différentes formes où on pourrait dire se joint le côté obsessionnel avec le côté phobique. Ok, merci. J'espère que ça répond en partie à votre question. Joséphine Micorel, j'active votre micro. Vous pouvez activer votre webcam si vous le souhaitez pour qu'on vous voit et on vous écoute pour votre question. Vous nous entendez, Joséphine? Alors, on ne vous entend pas. Sinon, je vais poser votre question. Ces trois types de troubles peuvent-ils être concomitants? Donc, les trois types de troubles, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce que c'est Je sais pas. peut-être. Alors, stress, angoisse et attaque de panique. Ah ben bien sûr. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que l'attaque de panique, vous voyez, il y a une tentative de contrôle, soit sur le versant obsessionnel qui amène à des tentatives de contrôle en essayant vraiment d'agir et de mettre en place des actions qui vont nous permettre de calmer la sensation qui nous fait peur, qui nous stresse ou la situation qui nous stresse. Et on finit par perdre le contrôle par excès de contrôle et ça peut donner lieu évidemment à une attaque de panique. De la même façon, plus on va éviter et plus et ça va être comme une tentative de contrôle évidemment d'éviter et ça fonctionne. Mais en même temps, plus on va éviter, plus on se confirme à soi-même qu'on va échouer à surmonter le fait de combattre cette sensation. Et évidemment, ça peut conduire à des attaques de panique dans les situations où on va être confronté à la situation qui nous fait peur. Alors, Marie.